à tous, c'est Katoun. Ah ouais, vous me retrouvez dans un look un peu particulier, mais c'est parce que nous sommes le 28 février et il fait actuellement moins 8 degrés. Et voilà, donc vous verrez cette vidéo, on sera dimanche. Après, je pars travailler après cette vidéo, donc je suis en tenue et je me suis dit que c'était approprié pour filmer la vidéo en mode glagla. Donc voilà. Donc c'est les blablas du mois de février. On va commencer comme d'habitude par la lecture du mois. Donc j'ai lu le livre ici, La fille du train de Paula Hawkins. Donc, alors j'aimerais vous faire un résumé de ce livre. Mais le problème c'est que si je vous fais un résumé, je vous raconte tout. Voilà, c'est très compliqué de résumer des livres policiers, des polars, parce que voilà, il suffit d'un truc pour que je vous mette sur la piste, donc c'est pas possible. Mais si vous voulez plus d'informations, je n'ai fait un article sur mon blog, donc je vais vous mettre le lien en barre d'infos pour vous envoyer sur cet article. Encore une fois, je ne dis pas le résumé, enfin du moins j'essaye de pas être très claire. Voilà, j'espère que... Alors moi c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Il était difficile à lire parce qu'il est un peu psychologique. On se met très facilement dans le personnage de Rachel. Voilà, on a des doutes, on réfléchit, on se fait surprendre aussi. C'est très bien écrit et je conseille à partir de 20 ans, hein, pas moins. Pour les ados, non, ça peut être un peu difficile. Mais sinon, un bon polar, ouais, ça je vous le conseille. Il me semble qu'elle a écrit d'autres livres, faudrait que je me renseigne pour voir ce que je pourrais lire par la suite. Ensuite, pour le mois de mars, alors j'aimerais bien lire le dernier livre de Gilles Le Gardinier. Gilles Le Gardinier, c'est un écrivain que j'aime beaucoup, qui sort environ un livre tous les ans, donc voilà, je me fais plaisir. Et son livre, c'est Une fois dans ma vie, je sais pas la jaquette, voilà, Une fois dans ma vie, donc on retourne sur le format Kobo. Format e-book, c'est ce que je préfère là, c'est un livre que j'avais emprunté à ma mère parce que je l'ai offert, et on passe en format e-book, plus pratique pour aller pour l'emmener où vous voulez. Bref, donc je vais essayer de vous lire ça, enfin de me lire ça pour mars. Je sais pas combien de pages il fait, mais il fait des longs romans, mais les chapitres sont très courts, donc c'est assez c'est rapide à lire, c'est fluide et plein de choses à la fois. Voilà. On va passer au top du blog du mois de février. Donc comme d'hab, je vais vous citer les articles qui sont sortis courant février, parce que si je ne parlais que des articles courants qui marchent tous les jours, voilà, je l'ai fait toute l'année dernière, ça m'a assez saoulé. Donc je vais seulement vous énoncer ceux qui étaient au top d'affiche en février. Top 1, Love is On de Revlon. Top 2, White Chocolate Bar, commandé signé Too Faced. 3. 5 blogs que je lis régulièrement, version 1. 4. 5 raisons qui font que ce n'est pas lui. Et 5. YouTube, mon top abonnement, version 2. Donc tous ces articles-là sont... je vous mets les liens en barre d'infos, comme d'habitude, en dessous. Donc j'espère que vous avez passé un bon mois de février, parce que c'est février, voilà, l'hiver est arrivé enfin, hein, c'est à peu près le dernier mois de l'hiver. Et il a neigé, je vais essayer de vous mettre quelques photos par-ci par-là, moi avec un bonhomme de neige. Il a neigé 20 cm de neige plus ou moins chez moi. Alors moi j'habite dans la vallée, mais au creux de la vallée, donc au plus bas de la vallée qu'il y a dans mon coin. Et 20 cm, c'est quand même énorme pour quelqu'un qui habite au creux de la vallée, comme je vous l'explique. Donc moi, j'ai pas eu de soucis pour aller travailler, parce que j'habite à 7 km. Donc les premiers jours, c'était praticable en vélo. Après, j'ai dû passer en mode à pied. Donc ouais, c'était un peu long, mais bon, voilà. Hein, je vais pas m'empêcher d'aller travailler, sachant que j'habite à côté. Et par contre, mon conjoint qui travaille en région parisienne, c'était un peu plus compliqué. J'ai entendu parler de ces routes qui ferment, les gens qui sont restés bloqués sur l'autoroute. Bon voilà, bon lui il travaille juste avant, mais il aurait pu être dans ce cas-là, donc il a su anticiper, on va dire. Donc il n'a pas eu ce genre de problème, mais il a posé des jours de congé. Donc voilà, à part ça, la neige, après l'épisode beaucoup de pluie, donc risque d'inondation, on a eu l'épisode de beaucoup de neige.
Et ben, par la fonte des neiges, on a fait avoir une crise d'inondation. Donc, surveiller le niveau de l'eau tous les jours. Voilà, c'est un conseil, n'habitez pas proche des rivières si vous ne voulez pas avoir de problème de cas d'inondation. Ensuite, bah là, le froid est tombé après les périodes de neige. Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui 28 février, il fait 8 degrés. Et je suis en vélo. Donc, voilà, c'est pour ça que je suis habillée de cette sorte. Mais je vous assure, dessous, j'ai mon foulard, mon bonnet péruvien, mes lunettes pour me protéger du froid, j'ai du baume, de la vaseline sur les lèvres, de la vaseline sur le nez pour éviter d'avoir des gerçures. Hein, voilà. Et j'aurai des gants très épais et l'accessoire très glamour, les après-ski. Voilà, j'ai payé ça 15 € chez Leclerc. Franchement, au début, je pensais pas que c'est faisable avec en vélo, mais j'arrive très bien à pédaler. Donc, c'est mes meilleurs amis pendant cette semaine un peu glaciale. J'espère que vous, vous résistez aux températures. Hein. Alors, chez moi, je chauffe peu. Je pourrais faire partie de ces gens qui sont en crise de chauffage, entre guillemets, crise énergétique. On chauffe à 18 degrés. Donc, pour beaucoup, c'est peu. Mais en fait, c'est un mode de vie qui est comme ça. On s'y est habitué comme ça. On se couvre un peu. On met des polaires. Hein, on met 2 chaussettes parce que c'est du carrelage, donc c'est froid aux pieds. Vous pouvez mettre des chaussons, hein, moi j'en mets pas parce que voilà, j'ai horreur d'avoir des chaussures aux pieds chez moi. Et ma foi, on s'en sort très bien. Dans ma chambre, il fait 18 degrés, j'ai qu'une couette, j'ai même pas de drap, il y a le drap housse, une couette. Voilà, donc faut pas non plus trop surchauffer. Les médias vous diront qu'il faut surchauffer, mais non, faut pas surchauffer. Une maison entre 15 et 20 degrés, c'est bien. Une chambre doit être à 18 degrés, pas plus. Pour bien dormir. Après, ça vous développe un système immunitaire qui est beaucoup plus ample. Du coup, vous passez à travers les maladies. On a été très peu malades ce mois-ci, ou même au cours de l'année, hein, au cours de l'hiver, parce que voilà, on chauffe peu et au moins on n'a pas ce contraste chaud-froid. Et voilà, donc 18 degrés, c'est pas la mort, vous inquiétez pas. Je n'ai pas froid, je suis juste en tenue là pour sortir, mais sinon je n'ai pas froid. Si ça vous intéresse de connaître mes astuces pour pas attraper froid quand je me déplace en vélo dans ces froides températures, je vais vous faire un article qui sortira du coup l'hiver prochain. Hein. C'est comme le printemps arrive, ça sert un peu à rien de faire ce genre d'article. Et tous ceux qui étaient bloqués par la neige, j'espère que ça s'est arrangé pour vous, parce que c'est vrai que c'est pas évident ce genre de situation quand on n'a pas l'habitude. Mais excusez-moi, ici, dans le nord, du moins en région parisienne, il neige tous les ans. Ok, certes, là c'était 20 cm la dernière fois qu'il a neigé comme ça. C'était peut-être il y a 2 ans, 5 ans, je sais pas. Mais alors, les autorités, franchement, on était en alerte rouge pendant 3 jours. 3 jours, on était avertis. Attention, risque de neige. Et ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Donc voilà, vous me faites bien rire. On fait rire toute la planète entière. Voilà, moi-même je ris, je suis quelqu'un du sud-ouest, je connais pas la neige et pourtant je sais réagir en cas de perturbation neigeuse, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, pour le mois de février, je crois que j'ai fait le tour. C'était un mois qui était assez long, même s'il n'y a que 28 jours, parfois on ressent de la longueur sur des courtes périodes. Je suis heureuse de terminer ce mois aujourd'hui et j'espère que ça a été bien pour vous. Le mois prochain, je vais essayer de vous faire un petit haul. Et pour le thème du mois sur le blog, ce sera sur le retour du bio et naturel. Après mon 1 an d'expérience, ce que j'en ai pensé, ce que ça m'a apporté. Et je suis heureuse de passer sur cette phase-là sur le blog pour vous donner mon expérience. Donc, j'avais pour objectif de faire une vidéo de moins de 10 minutes. J'ai réussi. Alléluia. Bref, je vous souhaite à tous de passer un très bon mois de mars. Le printemps arrive, les gars, vous inquiétez pas, le soleil, la pluie, les orages, le vent, ça revient, les fleurs commencent à bourgeonner, hein. Les pauvres prennent un coup avec le gel, mais ils sont trop en avance, que voulez-vous, c'est comme ça. Prenez soin de vous, surtout, soyez prudents, à très bientôt, rendez-vous en mars sur le blog, sur YouTube.